L'indépendance financière, surtout quand on est jeune en Israël, ça peut paraître une montagne. Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on va décortiquer un plan super simple en 3 piliers pour que ce rêve devienne une réalité. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, petite question. D'après vous, c'est quoi l'actif le plus précieux en finance? On pense tout de suite à l'argent, à l'or, peut-être aux actions, mais non. La vraie réponse, elle est beaucoup plus simple et on l'a tous. C'est le temps, voilà, tout simplement. Pour quelqu'un qui a la vingtaine ou la trentaine, le temps ce n'est pas juste un petit plus. C'est une véritable superpuissance. C'est l'ingrédient magique qui transforme des petits efforts en, potentiellement une fortune. Il faut vraiment garder ça en tête parce que c'est la base de tout ce qu'on va voir ensemble. Allez, voilà le programme. D'abord, on va parler de notre fameux super pouvoir, le temps. Ensuite, on attaque les 3 piliers. 1. Créer ses revenus. 2. Bâtir son capital. Et 3. La magie d'investir. Et à la fin, on verra comment tout ça s'emboîte pour un résultat qui est franchement assez bluffant. C'est parti. Alors, pourquoi est-ce que cette période, entre 20 et 30 ans, c'est la décennie d'or? C'est simple. Imaginez que chaque shekel qu'on investit, c'est une petite graine. Si on la plante à 25 ans, on lui donne des décennies pour grandir, devenir un arbre solide et commencer à produire ses propres fruits. C'est ça, la puissance incroyable du long terme. Ok, premier pilier, créer ses propres revenus. L'idée ici, c'est de casser la dépendance à un unique salaire. C'est de prendre les commandes, de devenir le seul maître à bord de sa propre machine financière. Regardons un peu la différence de mentalité, c'est énorme. D'un côté, le salariat classique, on échange son temps contre un salaire, c'est stable, c'est sûr, mais c'est plafonné. De l'autre côté, même avec une petite activité indépendante, on échange plus son temps contre de l'argent, on l'échange contre de la valeur. Et là, tout d'un coup, le potentiel n'a plus de limite. C'est un changement de perspective total. Mais attention, le vrai gain, ce n'est pas que l'argent, loin de là. Lancer son propre truc, même tout petit, c'est une formation accélérée de dingue. On apprend à parler à des clients, à gérer des problèmes, à être autonome. Ce sont des compétences qui valent de l'or pour toute une carrière. Et le truc génial en Israël, c'est qu'avec des statuts comme le Sec Patour, démarrer est vraiment simple. Bon, les revenus commencent à arriver, on passe au deuxième pilier, construire le capital de départ. Et là, il ne faut pas voir ça comme un marathon qui n'en finit pas, non. Voyez ça plutôt comme un sprint, une période courte, hyper intense, où on est focalisé à 100% sur l'objectif. Et cet objectif, c'est quoi? 100 000 shekels. Oui, ça peut faire peur, c'est un gros chiffre. Mais en le voyant comme un défi, un sprint sur un an, ça change tout. Ça devient une cible claire, un moteur qui donne une motivation incroyable. Alors, comment on gagne ce sprint? C'est une stratégie sur plusieurs fronts. 1. On a notre objectif bien en tête. 2. On utilise notre activité complémentaire pour booster les rentrées d'argent. 3. On devient un pro du budget, on traque chaque shekel. Et 4. L'astuce spécifique à Israël, on utilise à fond les aides disponibles, comme le Ma'anak Shirour pour les soldats qui finissent leur service. C'est un coup de pouce énorme pour démarrer. Et nous voilà au 3e pilier, le plus puissant. C'est le moment où tout change. On a le capital, maintenant, il faut le mettre au travail. C'est là qu'on passe du statut d'épargnant à celui de créateur de richesse. Le secret de tout ça, il tient en 2 mots, les intérêts composés. Qu'est-ce que c'est? C'est juste l'idée que l'argent qu'on gagne se met à gagner de l'argent à son tour. C'est l'effet boule de neige, une petite boule de neige qui, en dévalant une longue pente, devient immense. Et notre avantage, c'est que notre pente, le temps, est gigantesque. Cette petite boule a des dizaines d'années pour se transformer en avalanche. Regardez ce graphique, c'est juste impressionnant. La petite barre là, c'est ce qui a été versé de sa poche, 920 000 shekels sur 30 ans. Et la grande barre, c'est ce que c'est devenu, plus de 5 millions. L'écart entre les deux se gouffre. Ce n'est pas le fruit de l'effort seul, c'est la magie de l'argent qui a travaillé tout seul. Alors, récapitulons. Créer des revenus, bâtir un capital et investir ce capital. Quand on fait tourner ces 3 engrenages ensemble, le résultat n'est pas juste une addition, c'est une multiplication. C'est la formule exacte pour atteindre l'indépendance financière. Gardez bien ce chiffre en tête, il est fou. Dans notre exemple, les gains, juste les gains, représentent plus de 4 fois tout l'argent qui a été mis de côté au départ. Ça montre bien une chose, le but du jeu, ce n'est pas de garder l'argent, c'est de le faire travailler, et le plus tôt possible. Et pour couronner le tout, il y a un avantage fiscal non négligeable en Israël. L'impôt sur les gains en capital, le fameux Mas Revach Hon, on ne le paye qu'à la toute fin, le jour où on décide de vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant des années, 100% des gains peuvent être réinvestis pour travailler encore plus. La boule de neige grossit sans être ralentie, c'est un accélérateur énorme. Finalement, tout ce plan nous montre une chose. Avec des actions simples mais régulières, et surtout en s'y mettant tôt, la liberté financière n'est pas un rêve inaccessible. La vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est « et si cet avenir financier commençait maintenant ?»